Je préfère même pas avoir de play et avoir des potes. Ami, c'est quelqu'un que tu vois souvent et surtout qui te supporte et qui te soutient. Et ça va dans les deux sens. Parce que si c'est juste quelqu'un qui te soutient, c'est pas un ami, c'est juste quelqu'un qui subit en fait. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je dois en avoir 5 à tout casser, je pense. En maternelle, je devais avoir une amie. En primaire, j'en avais pas. Je vis très bien le fait d'avoir que 5 amis parce que je trouve que c'est bien. Et que j'ai une relation très différente avec tous. Le collège ou le lycée, tu peux pas le faire sans amis. Enfin, l'amitié, c'est super important. Même en étant adulte, c'est important d'avoir des amis sur qui compter, etc. Parce que d'accord, c'est ta famille, mais après, les amis, c'est toujours différent. Moi, je suis très sociable. Enfin, sociable. Enfin, je peux me faire des amis très facilement. Je vais très facilement vers les gens. Je leur parle de tout et rien, comme si on se connaissait depuis la naissance. Je crois que je suis bien avec mes 2 meilleures copines. Et puis, c'est cool d'avoir quand même un entourage d'autres personnes, enfin de connaître d'autres gens qu'elles, mais que deux super copines, ça me va. Je préfère même pas avoir de play et avoir des potes. Parce que les potes, c'est quelque chose de... C'est tout. Les potes, tu sors avec eux, tu manges un bon petit kebab avec eux, tu vas te prendre la crise, ta guerre avec eux, un pote, c'est ta vie, quoi. Ouais, les filles, c'est drôle, mais je n'aime pas passer une après-midi avec elles, c'est trop... Ouais, t'as vu ce mec, il est trop beau gosse, rien à foutre. Alors qu'avec les mecs, on peut parler de... On parle de filles, mais... Genre, nous, on parle de filles, alors que moi, j'ai pas envie de parler de mecs avec des filles. C'est bizarre. Et je parle pas de mecs tout court. Des fois, je les aime trop, genre... Non, je sais pas, c'est important. Il y a des potes, je peux leur parler de tout, vraiment tout. Enfin, il y a d'autres, c'est des potes de 8h, 17h, quoi. Collègue, c'est... Ouais, je vais voir vite fait un collègue ou quoi. Ami, c'est vraiment, tu restes tout le temps avec eux et ça. Tu te confies à lui et ça. Je reste pas beaucoup avec mes collègues, je reste plus avec mon ami. J'en ai eu que un d'amis. C'est Sofiane. J'ai une personne où j'ai passé 12 ans d'amitié avec elle. Et du jour au lendemain, m'a ghosté, en fait, complètement. On a passé une soirée ensemble et on rentre chez elle et Enfin voilà, en fait, on se prend la tête pour un truc naze. Et elle me hurle dessus, et elle s'en va très fâchée sur le canapé. Et elle m'a jamais expliqué le souci. Et elle a menti à tous mes amis. Forcément, elle m'a descendue donc parce qu'on avait un petit groupe. Et donc c'était moi qui étais prise pour une personne horrible. Et en fait, mes amis m'ont dit, mais jamais t'aurais pu faire ça. Donc pourquoi elle a dit ça? Et on n'a jamais compris. J'ai jamais été vraiment triste pas avoir beaucoup de potes. En fait, j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. Très compliqué de faire des amis en réel, enfin, IRL, pas sur internet, je veux dire. Sur internet, j'y arrive beaucoup mieux. Mais vraiment, enfin, j'ai jamais vraiment fait beaucoup d'efforts en fait avant aujourd'hui pour garder des amitiés. Ouais, dans les soirées, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, mais pas moi. Moi, je touche pas à ça. Justement, après, si je vois qu'ils vont pas bien, tu vois, je leur donne autre chose à boire et tu vois, je fais attention un peu. Non, fumer, je fume pas. C'est un truc que je déteste. J'ai l'odeur et tout, puis c'est pas bon pour la santé. Première fois que j'ai fini bourré, pour moi au début je me suis pas trop rendu compte que j'étais bourré. Pour moi c'est juste que j'étais euphorique. Parce qu'en fait on dansait, on criait, on dansait, c'était la fête. Ah non mais c'est dégueulasse, hein, c'est à base de vodka et c'est dégueulasse. Hein. Enfin, c'est pas des bons alcools, enfin, tu bois des bières dégueulasses et de la vodka et tu mets un peu de grenadine parce que c'est meilleur quand c'est sucré et voilà. Moi, je trouve, avec mes amis, on se moque des gens qui fument parce que je trouve ça un peu ridicule. T'as seulement 14 ans et tu veux déjà ruiner un peu ta vie, quoi. Tes poumons, ils sont déjà en bonne santé. En plus, t'as la croissance. Ça va être horrible. Voilà. Après, tu vas déjà être addict alors que t'as seulement 15 ans. C'est horrible. Par rapport à mes parents, des fois, ils me laissent sortir. Mais des fois, ils sont réticents par rapport à l'alcool et tout. Même s'ils savent que je bois pas et que je toucherai pas à ça. Je pense que comme tous parents, ils ont peur de ce qui peut arriver. Tomber sur une mauvaise personne ou des trucs comme ça. Après que j'ai découvert l'alcool cette année, enfin l'alcool avec mes copines cette année, j'aime beaucoup trop ça. J'ai un peu de mal à m'arrêter de boire parce que j'aime trop la sensation de rigoler, mais j'aime pas la sensation de perdre le contrôle. Ça m'est arrivé une fois, de perdre totalement le contrôle. C'était pas hyper agréable. Tu te rappelles pas tellement de ce qui s'est passé et tu sens que t'as la tête qui tourne et juste tu rigoles plus pour rien, t'es juste pas bien.
Bah, ils m'en ont jamais vraiment parlé, mais après, je pense que il y a des fois où j'ai essayé d'être discret, je me suis fait cramer. Je pense qu'on a tous essayé d'être discret à un moment pour rentrer dans la chambre sans se faire entendre, mais en fait on fait un boucan pas possible. Ils m'ont toujours dit non, faut pas trop boire et tout ça. Et après c'était plus dans l'aspect si tu fais une soirée sur les quais, vous mettez pas une mine sur les quais parce que si vous faites choper sur les quais c'est con parce que c'est la voie publique. Et du coup, ça serait con d'aller le chercher au poste. Ils préfèrent qu'on fasse des soirées dans les appartements et tout ça. Donc, mais après, ils m'ont jamais trop engueulé là-dessus. Ils ont plutôt été ouverts, justement. Non, je me suis jamais fait trop engueuler pour l'alcool. Je crois que vu que j'habite un peu à la campagne, je suis assez protégée, entre guillemets, de tout ça. Qu'au collège, on était tous un peu innocents encore. Mais au lycée, oui, tout le monde fume. En ville, je pense que ça se propage beaucoup plus, il y a plus de moyens d'acheter des cigarettes, etc. Et puis on voit plus les gens fumer. Nous, à la campagne, franchement, ici, on voit personne fumer ou boire. J'ai déjà fumé la cigarette électronique, mais c'est tout. Et franchement, j'ai pas du tout envie de fumer. J'ai peur de m'étouffer. Ça fait 9 ans, je suis allé pour la première fois au scout. C'est super cool parce qu'en fait, c'était un endroit où je retrouvais des gens. C'était pas les gens de l'école et du coup, ça faisait un autre cercle d'amis, ça faisait d'autres potes, avec d'autres gens avec qui tu pouvais jouer au foot, c'était sympa. Oui, la famille, c'est très important. Parce que c'est eux que si t'as un problème ou quoi, c'est eux que tu peux compter sur eux. Quand j'étais petit, j'étais plus vers les potes. Et quand on grandit de plus en plus, on se rend compte que la famille, c'est plus mieux que des collègues. Dans ma famille, je suis la plus grande. J'ai 6 ans de différence avec mon frère et j'ai 11 ans de différence avec ma sœur. Au début, j'étais pas trop habituée parce que 7 ans, l'enfant unique, c'était quelque chose. Mais quand mon frère il est arrivé, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, mais attends, mais hello, je suis là. Il faut s'occuper de moi d'abord. Partager ma chambre avec mon petit frère, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mon espace privé, etc. Il peut venir quand il veut, même quand j'ai besoin d'être seule, il rentre, il sort, donc ça c'est pas très agréable. Et puis quand il joue et que j'ai pas envie d'avoir de bazar dans ma chambre, ça c'est très énervant. Là c'est mon endroit, là c'est son endroit à peu près. Du coup là moi j'ai plutôt le fond de ma chambre et lui il a plutôt le début de la chambre. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et après là c'est les endroits partagés. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Je l'ai pas si mal vécu que ça. Je sais que je suis allée voir un psy. Je me suis sentie un peu perdue. Je me souviens que j'étais dans ce moment où maman elle est déjà installée dans sa petite maison, j'ai pas compris. Et papa il est juste triste tout seul avec ses 2 autres enfants avec qui il a pas des super bonnes relations. Ouais, dans ma tête je pense qu'ils allaient très bien. C'est vrai que c'est un peu choquant de te dire mais attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je pense que comme beaucoup d'enfants qui ont des parents qui se séparent, tu penses que c'est de ta faute. Et tu comprends pas tout de suite. T'arrives pas à te dire tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce qui s'est passé. Et pour un enfant, comprendre que c'est pas de sa faute, c'est complexe. Il y a eu une période où j'ai cru que mes parents allaient divorcer. Ça m'angoissait vraiment beaucoup. Je suis très proche de mes parents dans le sens où je peux tout leur dire et qu'ils sont super ouverts d'esprit. Après, je leur raconte pas ma vie privée comme ça se fait dans certaines familles. Mais je sais que je peux vraiment tout leur dire. Et ma grande sœur, on est de plus en plus proches. Plus on grandit, plus on est proches. Mais moi, je me suis toujours dit qu'en fait, ces parents divorcés ou parents en couple, en fait, ça avait d'un côté des avantages et de l'autre des désavantages, des inconvénients, pardon. C'est que quand t'es petit, du coup, tu te disais, mais du coup, t'as 2 Noëls quand tes parents ils sont divorcés. Mais voilà. Mais après, quand tes parents, mais du coup aussi, je voyais le fait des gardes alternées, ça. Et moi qui veux jamais me prendre la tête, le fait des gardes alternées, ça a l'air trop compliqué. J'ai jamais trop compris comment ça marchait. Donc, non, je me suis toujours dit que j'avais de la chance et en même temps, j'avais qu'un seul Noël. Donc. J'ai eu une relation très conflictuelle avec mon père à partir de la 4e où on ne se supportait plus. Et je sais qu'il y a un midi, il a attrapé mon sac de cours, il l'a balancé dehors, il m'a dit mais dégage quoi. Mais parce que moi aussi j'étais exécrable, c'est ce que je dis. Oui, je suis en colère contre mon père, je lui en veux, mais je sais que j'ai pas été facile. Après, je peux pas tout lui excuser non plus. Et je me suis retrouvée toute seule dehors à pleurer comme ça. C'était le midi, je retournais au collège, puis après je rentrais chez ma mère. Je me suis jamais sentie autant abandonnée de toute ma vie, je pense. J'ai vraiment eu ce moment de mais est-ce qu'un père ça peut vraiment faire ça en fait? J'entretiens pas trop la même relation avec mon
père et ma mère. Parce que je trouve que je suis plus proche de mon père que de ma mère. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Je sais pas, je trouve que mon père... Parce que ma mère, du coup, elle a vécu en Afrique quand elle était jeune. Du coup, elle n'a pas eu la même adolescence que moi. Du coup, elle comprend pas trop quand je lui dis est-ce que je peux sortir un peu avec mes amis, parce qu'elle, elle avait pas trop eu ça, quoi. Moi, je suis plutôt pour avoir une famille et tout ça, pour essayer de reproduire, c'est ça, la famille, et de reproduire ces sentiments ultra familiales et essayer de faire kiffer à des petits-enfants ce que de les kiffer. Et d'accord, tu veux faire des enfants et tu vas faire une grande famille et tout ça, mais sauf qu'avant, il faut d'abord que tu aies un taf, faut que tu sois staff, faut que tu aies ton appartement, faut que tu aies un appartement suffisamment grand pour avoir des enfants, faut que tu aies une copine, nanani, nanana. Et ça prend trop la tête et je sais pas trop. Et mais non, mais vraiment, c'est compliqué, je sais pas trop.